Bonjour MLK, bonjour à vous tous qui nous rejoignez, vous allez bien? Merci à vous qui nous rejoignez en ligne, on est très heureux de se retrouver, je pense qu'il y a des temps fabuleux qu'on vit aujourd'hui. Et on a vraiment besoin de voir Dieu impacter nos vies d'une manière vraiment étonnante. Combien d'entre vous vous demandez à Dieu, délivre-moi des fois? Vous levez, vous avez peut-être ce genre de prière, Seigneur, délivre-moi. Il y a vraiment, on sent qu'il y a besoin de cette intervention divine qui est unique. Ou peut-être que vous disiez, Seigneur, aide-moi ou sauve-moi. Ça vous arrive de vraiment d'avoir cette prière? Ouais, vous êtes avec moi là? Ouais. C'est vraiment une prière, des fois, vous dites, purée, Seigneur, si t'agis pas là, ça pourra pas se passer. Ça vous arrive de prier comme ça? Je crois qu'on a tous besoin vraiment de voir Dieu intervenir dans nos vies. Et on a vraiment besoin de le voir impacter vraiment nos cœurs et nos vies. Il y a une parole de Dieu que Dieu va donner à Esdras. Parole étonnante. Et voilà ce que la Bible dit dans Esdras 10. « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Mais prends courage et agis. » Version Louis II. Et dans la version Sommer, il y a une petite nuance, mais on a toujours cette interpellation qui est là. « Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. » Prends courage, agis, on sera avec toi, mais toi, prends courage. Aujourd'hui, le thème du message, c'est quand Dieu te dit, c'est à toi de régler ton affaire. On aime bien quand Dieu intervienne, on dit, Seigneur, viens, fais les choses. Et puis, on n'a pas toujours cette réponse de la part de Dieu. En tout cas, des fois, Dieu, il vient nous voir et dit, ouais, mais là, cette coup-ci, c'est à toi de t'en occuper, là. Alors, certaines affaires dépendent de Dieu, il y a des combats qui dépendent de Dieu, il y a des actions qui dépendent de Dieu, mais il y a aussi d'autres affaires qui dépendent de nous, il y a des combats qui dépendent de nous, de toi, et dans lesquels Dieu te dit, là, tu as un rôle à jouer, oui, je peux intervenir, mais là, toi, tu dois intervenir pour ta propre vie. Et je pense qu'on doit comprendre qu'il y a une grande différence. On avait la présentation des enfants hier. Quand vous avez un bébé, il va se mettre à pleurer, tout de suite, les parents comprennent ce qui est en train de se passer, vite, vite, on prépare le biberon, on prend le petit, clac, et puis tout se calme. Quand tu es ado, il va te dire, vous avez les ados qui sont là, je sais pas, les parents, vous allez reconnaître, les ados, ils disent, j'ai faim, il n'y a pas de problème, le frigo, c'est juste à droite là-bas. Et puis c'est pas que pain Nutella, c'est aussi à un moment donné, fais-toi à manger, tu sais comment il faut faire, tu nous vois, tu sais. Maintenant, c'est à toi de le faire, c'est à toi de régler, c'est à toi. Quand t'es bébé, on attend de toi des choses, mais on n'est pas fait pour rester bébé ou bébé spirituel, on doit grandir, et le rêve de tous les parents, c'est de voir leurs enfants devenir des hommes et des femmes. Si t'es un garçon, c'est devenir un homme. Si t'es une fille, c'est devenir une femme. Et tous les parents ont ce désir sincère, véritable de voir leurs enfants rentrer dans cette dimension. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on dit à nos enfants, tous, on dit à nos enfants, maintenant c'est à toi de le faire. On met ça dans la panière, maintenant c'est à toi d'aller laver tes fringues. Tu peux appuyer sur le bouton, tu sais, t'es rentré, pop, 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 pop. Tu peux débarrasser, tu sais où est le lave-vaisselle et c'est à toi de t'en occuper. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, Dieu dans nos vies nous interpelle et lui, cette affaire te regarde. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Ton devenir, ce que tu vas vivre aujourd'hui, quand Dieu nous commande aujourd'hui de dire cette affaire-là, c'est pas les autres qui vont s'en occuper, c'est à toi de le régler. Et ta vie en dépend, ta vie sur terre en dépend. Et Dieu te demande, et Dieu nous demande de régler des choses dans nos vies. Pourquoi? Pas pour nous embêter, pour dire tu vas te débrouiller, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est, dans ce qui se passe aujourd'hui, je veux te garder dans la cour, je veux que tu réussisses. Et pour aller plus loin, pour que les choses grandissent en toi, c'est nécessaire qu'aujourd'hui, tu t'occupes des choses que je mets devant toi. C'est nécessaire que toi, aujourd'hui, tu ne laisses pas les autres s'occuper. Mais tu dois, toi, t'occuper des affaires que Dieu met dans ta vie, et dans lesquelles il dit, là, il faut que tu réussisses. Et je crois véritablement, bien aimé, que nos plus grandes forces attendent d'être révélées dans ces instants où Dieu nous arrête pour dire maintenant, c'est à toi de le faire. Combien d'entre nous, on porte des peurs, on porte des espèces de retenues qui sont là. Et Dieu nous interpelle, il dit, si tu veux réussir, et à un moment donné, il faut aussi que toi, tu le veuilles toi-même. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire pour toi. Il y a un moment donné où toi, nécessairement, tu dois te positionner pour dire, ça me regarde, c'est à moi de m'en occuper. Et il y a des choses où vraiment on sent dans la vie, mais autour de nous, on dit, tu dois améliorer, tu dois te développer. Pour que tu réussisses, il est nécessaire que tu t'occupes des choses que Dieu te donne. Et en tout cas, que les choses que Dieu te révèle, parce que le Saint-Esprit est en train de révéler des choses dans ta vie. Tu es le projet de Dieu, c'est sûr. Et Dieu veut vraiment miser sur ta destinée. Dieu veut vraiment te voir réussir, non seulement pour ton propre bonheur, mais aussi parce que c'est un enjeu dans ta vie. Alors il y a deux choix qui sont là devant nous. Soit nous contenter
soit à un moment donné véritablement avancer dans ce que Dieu nous demande. Nous contenter, c'est quand à un moment donné, on a toutes les, comment dirais-je, les incitations, on a tous les messages, on a tous les signaux qui nous indiquent qu'il y a quelque chose à faire, puis on se replie, ou alors on s'atrophie, on développe pas notre foi, et même aujourd'hui, on te dit ce que tu dois penser, on te dit ce que tu dois faire, comment tu dois vivre, tout est organisé pour que t'aies pas besoin de t'en occuper toi-même, t'inquiète pas, on a déjà pensé pour toi. Ça, c'est une manière de faire. Puis l'autre manière de faire, c'est quand Dieu te demande d'investir dans ta propre vie, d'investir dans ta motivation, dans ta destinée, dans ton identité, dans lequel Dieu a mis des choses, et il y a des plans dans lesquels Dieu t'a désigné, et il t'a dessiné d'une certaine manière pour dire quand tu seras comme ça, il y aura vraiment des choses qui vont être libérées. Mais peut-être pour résoudre, il faut aborder les vrais sujets de ta vie, sans tabou, en osant mettre les mots sur tout ce qui doit être vraiment dit, et sans éviter forcément les erreurs. Les amis, tout ce que tu plantes dans ta vie ne se résout pas. Vous pouvez lever le tapis, mettre la poussière dessous, vous allez revenir après, relever le tapis, la poussière, elle n'a pas bougé. Et il faut bien comprendre que des affaires dans nos vies ne se résolvent pas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on ne les aborde pas. Parce que la réalité, c'est que si je les laisse ici, soit ça pourrit, au mieux ça reste à peu près comme ça. Mais je vous garantis que 9 fois sur 10 que vous ne réglez pas dans vos vies, dans quelques années, ça peut exploser, ça peut revenir devant toi, ça peut te détruire, ça prendra du temps. Mais t'inquiète pas, le diable, il sait bien s'y faire. L'adversaire de ton âme sait bien y faire que ce que tu ne résous pas aujourd'hui pourra être derrière toi et reviendra devant toi. Et tous tes angles morts, vous savez, sur les camions, sur les grands bus, quand vous arrivez à un moment donné, il y a marqué attention, il y a angle mort, attention ici, il y a danger. Et dans combien de vies nous avons des zones qui aujourd'hui sont pas traitées, dans lesquelles Dieu nous alerte pour dire attention, ces domaines que tu dis privés, ces petits trucs que tu mets, tes dossiers cachés, vous savez, ces dossiers sur nos ordinateurs, on met des mots de passe pour être sûr que personne n'y accède. Un jour ou l'autre, ça va se révéler. Et on doit comprendre que véritablement Dieu mise sur nos destinées, Dieu mise sur nos vies, Dieu a un regard sur nous pour dire que ça, il faut vraiment que tu puisses travailler. Et Dieu nous accorde une grâce extraordinaire, c'est de travailler sur tous ces dossiers qui sont là, dans lesquels Dieu y mise en disant « T'inquiète pas, je vais être avec toi, mais attention ». Si autant le diable cherche une occasion de te détruire, autant Dieu vraiment travaille en nous pour nous aider à résoudre ces domaines dans lesquels on peut réussir. Et vous savez ce que Dieu nous demande, il faut être très très clair, il n'y a rien que Dieu nous demande dans lequel on n'a pas la force de pouvoir travailler. Amen ou pas? Ça nous embête, hein? Je sais qu'avec le temps, des fois on dit Seigneur, tu peux pas juste claquer un peu des doigts, dire tac tac, puis j'ai rien à faire, t'as tout fait Seigneur. Ah, merci Seigneur, l'Éternel m'a délivré. Ah oui, il y a des choses comme ça. Puis des fois Dieu il vient et il nous dit attention, tes zones d'ombre là, tu dois en être conscient, tu dois comprendre ce qui s'est passé dans ta vie, la logique de toutes ces émotions qui peut-être n'ont pas été transformées ou des choses tes pensées, ton cœur qui n'est pas vraiment aligné avec le cœur de Dieu. Ces choses qui inconsciemment, en fait, conditionnent aujourd'hui nos actions et nos réactions. Quand autour de nous, il y a des choses qu'on n'a pas vues, des choses cachées, des fragilités, des failles. Et puis d'un seul coup, des choses qui sont difficiles à cerner, mais en fait, on a mis en place des mécanismes d'autodéfense, des mécanismes un petit peu d'évitement, le déni. On ne veut pas parler de certaines situations, ou alors quand il y a le dossier qui est mis sur la table, on se lève, puis on va partir, et puis on dit non, c'est bon, ce sujet-là, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais la réalité, c'est que ça nous met en stress. Soit on va surréagir avec de la colère, et puis on va renvoyer les autres pour dire mais qu'est-ce que tu me veux là? Et puis on comprend pas bien. Ou alors on va dire et faire des choses en fonction des autres pour pas les blesser, ou pour être sûr de se dire je vais ménager un petit peu mes effets là. Mais Dieu a une stratégie pour nous faire sortir nos zones d'ombre, c'est que Dieu crée des circonstances et des situations pour nous permettre de comprendre ce qui se joue dans nos vies et dans nos cœurs. Et Dieu met en lumière tout ce que peut-être vous voyez pas, mais que Dieu veut révéler, puis il veut vraiment qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Parce dire, faut pas que ça reste caché dans ta vie. Il y a une femme comme ça, Dieu est en train de lui parler, c'est dans Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, je la conduirai au désert, et là je parlerai à son cœur.
les amis accueillis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de compréhension. Peut-être les circonstances ou les moments où Dieu te met un petit peu à part, où tu es dérouté parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloqué dans une situation? Et d'un seul coup, Dieu il met le doigt puis il dit, cette affaire te regarde. Il faut que tu règles cette affaire, il faut que tu règles ton comportement, il faut que tu règles ta relation. Il y a quelque chose qui est là, qui est en toi. Si tu continues à travailler toujours dans ce cheminement-là, tu ne pourras pas aboutir. Et Dieu qui connaît notre avenir ne veut pas qu'on rate les destinées de nos vies. Mais il veut vraiment travailler en nous. Osée un petit peu plus haut, ça disait ceci, Osée 2:8, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, l'huile et le mou, et elle l'a consacré au service de Baal. Tout l'argent et l'or que je lui prodiguais, elle l'a donné aux autres. Imaginez un petit peu que si vous vous regardez les uns et les autres, vous êtes beaux, il y a de la force en vous, il y a des talents dans chacune de nos vies. Et tout ce que Dieu a mis en nous, quelquefois, comme on ne sait pas l'exploiter, au lieu de le travailler pour notre propre bénéfice, puis pour le royaume de Dieu, on prend ce qu'on est, puis on va le donner, et nos forces vont être dispensées pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que lui veut dans nos vies. Et c'est comme ça que cette femme est arrêtée, c'est comme ça qu'à un moment donné, Dieu parle, puis il dit, je vais te conduire au désert. Il y a des endroits où Dieu révèle plus que n'importe quoi, non seulement ce que t'es, mais ce qu'il est en toi. Est-ce qu'il doit être révélé parce que Dieu veut vraiment que tu réussisses ta destinée pour Dieu est tellement précieuse. Quand ces choses cachées ou inconscientes, Dieu nous dit, il faut que tu règles, il y a des choses qui doivent être réglées et ne peuvent pas être réglées seules. Si ça reste caché, ça ne peut pas se régler, alors il faut que ça remonte à la surface. Un autre texte dans Luc qui dit ceci, il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Mauvaise nouvelle pour certains, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. Aïe. Et Dieu nous prévient d'avance. Et Dieu le dit d'avance, et il le dit d'avance pour ta propre vie, mais plus que ça, il le dit non seulement parce que tu as un enjeu pour toi, puis on verra tout à l'heure, il y a un enjeu pour les autres. Je prends l'exemple de Moïse, qui pour moi était, quand on a travaillé, je veux remercier Florent Carluère et puis Nathalie pour tous les apports qu'on a pu avoir dans le partage. Moïse dit ceci, et Dieu parle avec Moïse. Moïse, il a bien compris qu'il a été choisi de Dieu et que Dieu a mis quelque chose de spécial en lui. Puis quand Dieu l'interpelle, il dit « Allez Moïse, il faut y retourner parce que c'est le moment de régler. » Alors Moïse dit à Dieu « Mais qui suis-je moi pour aller devant Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Je suis qui moi ?» Tu sais, quand Dieu te dit « Maintenant c'est ton tour », d'un seul coup, il y a toutes les excuses qui montent. Quand Dieu te dit, Seigneur, c'est facile, Seigneur, bénis, Seigneur, vas-y, Seigneur, délivre, Seigneur, donne, Seigneur, aide-moi, oui. Puis quand Dieu dit, maintenant, c'est à toi d'y retourner. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Deuxième excuse de Moïse. Alors, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Bien au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et non, on ne croit pas ce qui est en toi. Et toi, tu ne crois pas en toi, pas suffisamment pour croire que Dieu peut t'aider. Deuxième excuse, troisième excuse, parce qu'on en a toujours de plus. Alors Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni d'avant, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassée. » On a toutes les excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. Si l'exemple de Moïse est donné, c'est bien parce qu'on est tous faits de la même matière, hein. Tous faits de la même chair, du même bois. On dit qu'on est tous pareils, la nature humaine est tout le temps la même. Jusqu'à dire comme Moïse, mais Seigneur, envoie-en un autre. Tu me demandes à moi. Imaginez un peu David et Goliath, quand tous les Israélites sont là, Goliath se monte, on est tous en train de se dire, vas-y, je crois que c'est ton tour d'y aller, on n'a pas envie. Hein. Puis Dieu te dit, non, c'est toi, c'est ton affaire. Là, ce qui est en train de se passer, c'est à toi de le régler. Dans ce qui est en train de se passer ici, c'est toi pour ta propre vie. C'est là où ces choses sont là. Et là, il y a la confrontation. Et dans cette confrontation, il y a un temps, on laisse les autres régler à notre place. Puis à un moment donné où Dieu dit non, la règle a changé, maintenant c'est à toi de régler tes propres affaires. Tu vas devenir l'acteur de la transformation et du changement de ta propre vie. Et je bénis Dieu pour ça. Mes plus grandes victoires, je les ai acquises lorsque Dieu, pas quand les autres me portaient, mes plus grandes victoires, je les ai acquises lorsque Dieu m'a demandé à moi de régler mes propres affaires. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte de toute la part de Dieu dans ma vie. Et je me suis dit, en fait, Seigneur, c'est dingue.
La réalité, c'est que tu avais tout prévu d'avance et que tu avais mis de la force en moi. Amen. Et je crois qu'on doit comprendre ces choses. Je prends l'exemple du boiteux et des 4 amis qui sont là. Pendant 28 ans, les gars, ils sont persévérants. Pendant 28 ans, les 4 amis vont emmener leur ami pour le mettre devant le temple. Pendant 28 ans, ils vont le porter tous les jours, le mettre à la bonne place, juste pour rentrer dans le temple. Je ne sais pas combien, je ne sais pas qui, dans votre vie personnelle, peut-être vous a parlé sans relâche, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 25 fois. Mon frère m'a parlé de Dieu pendant plus de 10 ans, avant que je capitule. Mais heureusement que Dieu lui avait donné de la persévérance. Et le dernier pas pour rentrer dans le temple, le seul qui peut faire ce pas qui me fait rentrer, c'est le boiteux qui doit faire le pas. Le dernier pas pour mettre en règle les choses dans nos vies. C'est pas les autres qui peuvent le faire à ta place. C'est toi seul qui peux faire ce pas dans lequel tu vas pouvoir vraiment rentrer. Moi, je suis un papa, je peux accompagner, je peux te montrer, je peux te témoigner, je peux te donner plein de choses. Je peux faire les devoirs avec toi. Mais je peux pas passer l'examen à ta place. Je peux t'emmener conduire la voiture, mais je peux pas passer l'examen à ta place. Et à un moment donné, je peux te montrer toute la grandeur de ces choses, de l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, je peux pas m'engager à ta place. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque Dieu nous interpelle, il dit, mais c'est à toi de le faire. Je peux te montrer le chemin, mais je peux pas remplacer le choix que tu vas faire. Et des choses qui sont vraiment importantes. Dieu nous demande, et je crois que cette incitation est là pour dire, investis en toi. Je vous le dis vraiment, si tu n'investis pas dans ta vie, tu n'es pas un projet. Si c'est que tu te reconnais pas toi-même comme le projet de Dieu, le premier projet dans lequel il faut que tu réussisses. Si tu n'es pas ton propre projet, tu deviendras le projet des autres. Si aujourd'hui tu ne sais pas investir au niveau spirituel, mais au niveau humain, dans ta vie pour tout ce que Dieu te donne, alors toi, tu seras le projet de quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre décidera à ta place. Mais les enjeux sont tellement forts aujourd'hui que Dieu nous interpelle et Dieu t'interpelle pour dire cette affaire, c'est à toi, je t'attends toi. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 2. Soit tu investis dans ta propre vie, soit d'un seul coup, la force que Dieu t'a donnée, tu vas la mettre au service des autres. Et Dieu, à un moment donné, dit non, c'est à toi de remettre le focus au bon endroit, ce que tu as, ce que tu es. Ça doit servir les projets de Dieu, tu es unique. Et dans cette dimension qu'est là, Dieu, il veut faire apparaître ce qui te distingue, ce que Dieu a mis dans ton cœur, qui va être non seulement ton bonheur, mais ta réussite. Non seulement ça va être la pensée de Dieu pour ta vie, mais ça va être tout ce que tu vas pouvoir toucher. Et je crois que Dieu vraiment nous interpelle. Il y a toujours des choses plus grandes que nous qui peuvent absorber notre énergie, notre temps. Il y a toujours des choses autour de nous. Il y a aussi des connexions qui sont bonnes dans lesquelles on peut se mettre. Mais Dieu, il revient et dit, tu dois croire en toi-même, tu dois croire la part que j'ai mis dans ta vie. Tu dois être responsable de ta destinée. Tu dois prendre en main les orientations et tes choix. Il y a un moment donné, c'est pas aux autres de décider pour toi. C'est à toi de choisir. À tes résolutions répondra le succès. L'autre chose que je vois dans cette nécessité qui est là, c'est de voir aujourd'hui comme le fils prodigue et d'autres qu'il y a plein de gens qui décident à notre place. Il y a une espèce de pression qui est toujours la même. Au moment de Moïse, Pharaon disait « épuisons-les à la tâche ». Ça, plus ça, plus ça, les obligations, plus le truc, plus ça, plus ça. Puis quand il est temps de t'occuper des vraies affaires de ta vie, t'as pas le temps, t'as plus l'énergie. Alors on va se nourrir de choses qui vont... On va se mettre dans des séries, on se met dans des choses qui n'ont pas de sens, puis un jour, puis 2 jours, 3 jours, et puis ça continue. On ne vit que ce qu'on met en place dans nos vies. Si c'est pas dans ton agenda tous les mois, ça n'existe pas pour toi. Si c'est pas dans ton agenda, si t'as pas décidé de mettre les choses dans ton agenda, c'est l'agenda qui décidera pour toi. Et je pense que Dieu nous interpelle aujourd'hui pour dire attention, il y a du temps qui passe, il y a du temps perdu, il y a une pression qui vient avec le temps. T'as 18 ans, 20 ans ça vient vite, 30 ans ça vient vite, 50 ans ça vient vite. Et quand on est jeune, et là je m'adresse à 2 types de population qui est avec nous à MLK, il y a des jeunes, on se dit j'ai du temps, t'inquiète pas pasteur, ça va se régler un jour ou l'autre. Je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelque chose qui est là, Dieu il travaille, c'est un peu cosmique, mais t'inquiète pas pasteur, un jour ou l'autre, je sais que Dieu s'arrange toujours pour que ça passe, comme Samson, je m'en sortirai toujours. Sauf qu'un jour ou l'autre, tu peux pas, parce que tes choix, tes actions, il y a des situations, il y a des appréciations qui fait qu'à un moment donné, ça te rattrapera. Je vais prophétiser. Vous allez tous mourir.
Belle révélation, hein. Vous attendiez pas à ça? C'est simple. Dans la vie, c'est super simple. La naissance, c'est connu. À tous les gens qui naissent, il y a un moment donné, il y a un jour de mort. C'est connu d'avance, hein. Et entre la vie et la mort, ça s'appelle la vie. Et dans la vie, il y a des process qui sont tous pour tout le monde. Il n'y a rien d'inconnu dans la vie. Vous avez des process positifs, il y a des choses que vous faites qui auront des conséquences positives, ou il y a des conséquences négatives parce que vous avez des formules qui sont négatives. Mettez-vous à côté de quelqu'un qui est toxique, je peux vous garantir que vous allez vite le savoir. Et à un moment donné, il y a des choses à mettre en place, peut-être pour se protéger, ou mais si tu as la bonne formule, tu as le bon résultat. Et si tu n'as pas le bon résultat, c'est peut-être que ta formule est fausse. Et Dieu te dit aujourd'hui, il y a des choses à régler. Il y a des choses que tu dois régler. Et ton éternité en dépend. Je vous garantis, ton salut en dépend. Tu dis que tu as du temps. Puis à un moment donné, Dieu il dit, non, tu n'as plus de temps. Ça, c'est un sablier. 30 minutes. Là, il y a 15 secondes qui viennent de passer. Moi, j'ai du temps, hein. Quand je regarde comme ça, je me dis, ouais, j'ai encore le temps. Et le temps passe, et puis là, on est devant le chronomètre. On est devant quelque chose où le temps est en train de s'écouler. L'horloge est en route, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je m'en sortirai toujours, j'ai du temps. Et le temps passe. Sauf qu'à un moment donné, ça s'accélère. Le 8 janvier 88, je suis le seul témoin du baptême de mon frère. Lorsque je vois mon frère se faire baptiser, je rentre dans une salle comme ici, et je suis tellement saisi par la présence de Dieu que je suis sur ma chaise, je me mets à chialer. Vous savez, quand vous sentez que la présence elle est tellement forte sur vous, que j'ai même pas eu le temps de lever la tête, les chants ont chanté, plus ça passait, plus je sentais la présence de Dieu, du Père, l'amour de Dieu qui était là. Moi, je voyais toute ma misère. Et Dieu me poussait, il dit, il y a quelque chose à faire. Tu sais, toi aussi, tu peux te décider. 8 janvier 88. Il y avait tellement de choses dans ma tête, j'avais tellement de choses dans le cœur, que lorsque je suis revenu des années plus tard, c'était le 8 juin 96, 8 ans plus tard, 8 ans de perdu, 8 ans où j'ai basculé sur tout un tas de choses qui n'ont pas de sens. Et le 8 janvier 96, le pasteur annonce la semaine prochaine, il y aura des baptêmes. Et là, ce jour-là, une voix en pleine prédication, une voix, Dieu me parle directement. Il me dit, si tu t'engages pas aujourd'hui, je reviens pas te chercher. Je me disais que j'avais du temps. Et Dieu me dit, tu vois là, t'es là. C'est la dernière fois. Après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as fait, si tu t'engages pas aujourd'hui, je reviens pas. C'est ton dernier jour. Quand tu as compris qui est Christ, quand tu as compris l'amour du Père, quand tu as compris le sacrifice de Jésus à la croix, quand tu as compris que ta vie a du sens et elle a un prix et elle est précieuse, la seule réponse logique, et c'est un culte agréable à Dieu, c'est de s'offrir en disant « Seigneur, je viens à toi, je te donne ma vie ». Est-ce qu'on pourrait prier? Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un de ne pas rater ce moment-là, ce matin. Vous l'avez bien compris ensemble? Seigneur, je sais que tu es en train de taper dans le cœur de plusieurs, là. Tu dis que tu as du temps. Et moi, je te dis que tu sais pas combien de temps il te reste. Qui sait si ce matin, c'est pas une occasion de Dieu pour ta vie. Ta vie en dépend, ton salut en dépend. Je donnais l'occasion à quelqu'un ce matin, peut-être en ligne, là où vous êtes. C'est le temps pour toi de te dire cette affaire te regarde, c'est pas les autres pour toi, c'est toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à t'engager avec Dieu? Il y a baptême bientôt. Est-ce que tu veux bien donner ta vie à Jésus? Tu veux bien te lever à ta place? C'est un temps solennel, je vous le dis, je suis persuadé de la part de Dieu que Dieu tape dans les cœurs là ce matin pour te dire, c'est le temps pour toi de choisir la vie. De vraiment dire à Dieu, Seigneur, je suis là. Et moi, mes dernières paillettes sont passées. Et mon sablier a été complètement retourné. Si tu t'engages pas aujourd'hui, je reviens pas te chercher. Seigneur, merci pour l'occasion unique, favorable que tu donnes à chacun de te rencontrer, de choisir la vie. Et Seigneur, de ne pas laisser aller alors qu'on a tout compris. Dieu te dit, cette affaire te regarde.
Le pas pour rentrer, il n'y a que toi qui peux le faire. Je ne peux pas choisir pour toi, je ne peux pas m'engager pour toi. Et choisis la vie dans le nom de Jésus. Amen. Non seulement ta vie en dépend, mais la vie des autres en dépend. Et pourquoi c'est important que tu choisisses ça? C'est parce que Dieu t'a choisi, c'est plus que pour toi, c'est Dieu qui a choisi ta vie. Et il y a un objectif. Autant Dieu veut te voir réussir dans ta vie, non seulement te bénir, mais de faire de toi une source de bénédiction. Il y a quelqu'un qui veut te rendre complètement inutile. C'est Satan qui veut prendre ton temps, ta vie, qui veut tout dérober et détruire. Lorsqu'on a Moïse, l'appel de Moïse, c'est pas seulement sa vie à lui, c'est Moïse, je te destine à une chose, d'être le libérateur du peuple. On se remet dans la vie de Moïse un petit peu. Moïse, pourquoi tu as été sauvé plus que les autres? Bon, les enfants qui ont moins de 2 ans, tous ont été mis à mort. Lui a été sauvé, il a été caché, sauvé des eaux. Moïse, pourquoi tu as été élevé dans le palais d'Hérode? Pourquoi tu as été élevé dans le palais de Pharaon? Pourquoi tu as vécu ces choses? Pourquoi? Tu es le seul survivant d'une génération. Est-ce que vous croyez que Moïse, sa vie, a été destinée à élever des brebis dans le désert? Tu crois que tu as vécu tout ça pour que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je garde des brebis dans le désert. Tu crois vraiment que les choses elles sont arrivées là pour que tu fasses que ça avec ce que Dieu t'a donné? Vous croyez que MLK, c'est un bâtiment comme ça pour qu'il se passe que ça? Vous croyez que dans MLK, il y a tous ces ministères, il y a toute cette richesse, il y a tous ces ministères, il y a toute cette qualité, il y a tout cet impact juste pour qu'à un moment donné, on se réjouisse avec des lumières? Il y a quelque chose qui est toujours plus grand que nous, et Dieu dit, il y a une dimension dans laquelle cette affaire te regarde, il y a quelque chose aujourd'hui là, dans lequel tu es un instrument choisi par Dieu et choisi pour Dieu, et plus vite tu régleras dans ta vie les choses qui te bloquent, plus vite tu permettras à Dieu d'avoir un impact non seulement dans ta vie, mais autour de toi. Si c'est que pour toi, c'est merci, je suis plein, mais si tu es débordant, c'est toi plus tous les autres autour. Et on a besoin de comprendre que Dieu est en train de nous connecter, de nous brancher. Tout à l'heure, il y a eu une parole prophétique qui m'a titillé. Je me dis, vous savez, l'enjeu qui est là, c'est de libérer des hommes, des femmes, des garçons, des filles pour une destinée dans laquelle tu auras un impact à jouer. Parce que si c'est que pour toi aujourd'hui, t'as déjà ta satisfaction, mais je suis sûr que là, quand je parle comme ça, il y en a beaucoup. Vous pensez à beaucoup plus grand que vous. Il y a des choses que vous comprenez, qu'il y a des trucs dans vos vies. Vous ne devez pas laisser des cadavres dans le placard. Tu ne dois pas laisser des travers dans ton caractère. Ok, on a compris ça, mais il y a quelque chose qui est tellement plus grand. Les Anglais, ils disent bigger the battle, greater the faith. Plus grande est la bataille, plus grande est ta foi. Et Dieu t'attend dans une foi complètement renouvelée parce que Dieu veut vraiment te pousser en avant. Dieu connaît ton avenir. Et Dieu veut pas que tu rates les choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Tu peux pas aider les autres si tu es trop chargé. La vie te charge. J'aurais dû venir avec des haltères et tout ça. J'aurais dû me charger quand toute ta vie est captive de toutes ces choses qui te pèsent et te bloquent. Comment tu peux communiquer aux autres cette grâce si à un moment donné, toi déjà dans ta vie, tu es complètement écrasé? Et l'objectif de Dieu, c'est être une bénédiction et une source de bénédiction pour les autres. C'est pas seulement toi qui es en jeu, c'est toi plus tous les autres qui sont autour de toi. On est en 96, une année qui pour moi est une année charnière. Je suis 275 avenue Daumesnil à Paris, pas très loin d'ici, Porte Dorée. Et une mamie m'arrête dans la rue. Moi, j'ai mes petits costards en soie, j'ai ma petite cravate en soie, je suis commercial grand con, je gagne bien ma vie, je fais beaucoup la fête. Et puis la mamie m'arrête, elle me donne la Bible et elle me dit « Jeune homme, ce livre changera ta vie. » Oh, la pauvre mamie, je l'ai Claire Dacher. Je l'ai la pauvre mamie, je l'ai défoncée ce jour-là. C'est moche. Et puis elle a tellement d'amour. Je sais pas ce qu'elle a vu, mais elle avait tellement d'amour dans le regard qu'elle me donne la Bible et me dit « Jeune homme, ce livre changera ta vie. » 5 ans plus tard, je suis marié avec Nathalie, je deviens pasteur. Ma vie a été basculée. Parce que cette mamie croyait dans l'appel de Dieu dans sa vie. Parce que cette mamie investissait ce que Dieu avait mis en elle
pour que ça puisse être communiqué. Si vous connaissez Christ, si vous savez qu'il est mort à la croix, si vous avez compris que son amour pour nous dépasse toutes les limitations et que dans sa mort, il y a notre salut et notre guérison, vous en savez assez pour que toute personne qui ne connaît pas le nom de Dieu puisse être sauvée. Si vous croyez que Jésus est sauveur, si vous comprenez l'amour de Dieu, vous en savez assez pour que n'importe qui ne connaît pas Dieu puisse être sauvé aujourd'hui. En 2001, j'ai malheureusement enterré un de mes meilleurs potes qui s'appelait Vincent. On s'est connus au collège, dans des circonstances, voilà, on était gamins divorcés, familles recomposées les uns et les autres, on était toute une bande, mais je vais juste insister sur lui ce matin. Et mon premier enterrement, mon premier obsèque en tant que... Je n'étais même pas encore nommé pasteur, c'est d'enterrer mon meilleur pote. Et on a tout fait ensemble, on a partagé, on a grandi, on était ensemble, on était comme des frères, à la vie, à la mort. J'aurais traversé la France pour lui, je l'aurais rejoint n'importe où. Et puis on a pleuré, on a ri, on a construit nos vies. Et puis cette année-là, en 2001, on va le retrouver mort, noyé dans le canal à Dublin, en Irlande, pour une circonstance qui est encore bizarre. On rapatrie le corps. Et toute la famille se tourne, dit Patrick, t'es pasteur, tu veux bien faire le message? J'ai tout partagé avec lui, sauf l'essentiel, sauf Christ. Et je me suis dit, vous savez, dans ces choses qu'on vit des fois où on est touché, je l'ai raté. Vincent, il y a eu un Vincent dans ma vie, et lui, je l'ai raté. Mais je me suis dit, il n'y aura pas deux Vincent dans ma vie. J'en ai raté un, mais je ne raterai pas le deuxième. Et Dieu nous interpelle et dit, cette affaire te regarde, tu es choisi de Dieu. Tu as été choisi par Dieu pour porter son nom, tu es choisi par Dieu. Rappelle-toi l'appel de ton cœur, rappelle-toi comment Dieu te rend vivant quand sa vie est en toi. Rappelle-toi la passion que tu as pour ce premier amour de Christ qui a tout transformé en toi. Rappelle-toi le feu que tu as dans la prière pour les âmes. Rappelle-toi ta passion pour la guérison et transmettre cette transformation qui libère les vies, qu'il n'y a pas de situation trop grande pour que Christ puisse agir. Et Dieu te dit, cette affaire te regarde. Tu peux citer dans ton cœur là des noms qui sont juste à côté de toi. Et c'est comme si Dieu te dit, tu vois lui, ça te regarde, c'est à toi de le faire. Pourquoi est-ce que tu as oublié la mission? Qu'est-ce qui est passé devant? Et Dieu rappelle et révèle. Et je suis sûr qu'il y a une espèce de pression du Saint-Esprit là qui passe pour dire, hey, cette affaire qu'elle a, c'est pour toi. Il y a quelque chose. Ton bonheur en dépend. Ta vie en dépend. Et surtout la vie des autres en dépend. Pourquoi est-ce que tu es resté là? Cette nuit, j'ai tellement mal dormi, j'étais en train de réfléchir, j'ai combattu dans mon sommeil et j'ai rajouté des versets ce matin. Pourquoi? Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Pourquoi restes-tu là sans rien faire ?» À des hommes qu'on a dans une parabole avec des vignerons qui doivent travailler, il y a cette parole qui dit « Pourquoi est-ce que tu es resté là toute la journée sans rien faire ?» Tu as des cheveux blancs, tu crois que le temps passe, tu crois que le sablier est en route. Bah, je te dis qu'autant de jours qui te restent, autant de fois, tu as la capacité de partager ce message et de le transmettre à quelqu'un qui a besoin de le vivre. Tu dis que tu as encore du temps, mais tu ne sais pas combien de temps. Ton bonheur en dépend, ton utilité, ta destinée, ton identité, ta vie, mais non seulement ta vie, mais la vie des autres en dépendent. Et moi, je voudrais vous demander, dans une prière solennelle, est-ce que tu sens cette incitation de Dieu qui te dit « T'as quelque chose à faire dans cette affaire-là » Est-ce que vous voulez bien? Est-ce que tu veux bien? Attention, c'est sérieux. Te lever à ta place pour dire « Seigneur, dans tout ce que tu me dis, tu me demandes d'agir. Il y a des choses dans ma vie que je ne vais pas laisser traîner dans mon dos encore 10 ans parce que mon bonheur en dépend. » J'entends bien de ta part, Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire dans lesquelles je ne peux pas toujours dire « Seigneur, envoie-en un autre. Seigneur, j'ai pas le temps, je suis fatigué, Seigneur. » Si tu remettais en place ton agenda, si ça apparaissait tous les mois dans ton agenda, ça serait dans ta vie
Et tu comprendrais que le Seigneur te dit cette affaire, c'est à toi de la régler, cette affaire te regarde. Et Dieu ne se trompe pas quand il t'interpelle, parce qu'il a mis de la force en toi. Et Dieu ne s'est pas trompé quand il t'interpelle, parce qu'il sait que c'est avec toi que la réussite va venir. Et que ça sera ta joie, que ça sera ton zèle, que ça sera ton bonheur. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés, pour la pression du Saint-Esprit. Je sais que tu ne viens pas pour nous embêter, Seigneur, c'est pour nous rendre vivants devant toi. Seigneur, je sais que c'est pas pour nous embêter quand tu dis « Allez, à toi de le faire maintenant ». C'est parce que tu veux nous voir grandir, tu veux qu'il y ait des choses en nous qui mûrissent et que on soit ces hommes et ces femmes que tu as voulu. Seigneur, merci. Qu'il n'y ait personne qui, comme Moïse, reste en arrière et trouve des excuses. Ce matin, je suis persuadé que le Saint-Esprit te presse pour te dire, il n'y a aucune de tes excuses comme Moïse, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'attends. Et on va... Seigneur, vraiment, c'est le moment de prendre ma vie, Seigneur. C'est le moment de prendre mon cœur, je te le donne. Seigneur, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. prends mes mains, Seigneur. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur. Touche mon cœur, mon Et esprit. même si je ne suis rien, sers-toi de moi. même si, oh Seigneur, Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. sers-toi de moi, sers-toi de moi, Même si je ne Jésus. suis rien, sers-toi de moi. Alors, prends mes mains, prends ma vie, Prends mes mains, oh, prends ma vie. touche mon cœur. Touche mon cœur, mon Et esprit. même si,
bouche, mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Oh Seigneur, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Merci. Quittez pas ce lieu sans un temps de prière devant. On vous attend sur le côté à droite. On va vous accompagner peut-être pour aller plus loin. Vous avez des choses à partager. Venez vraiment, je vous en supplie. Quittez pas ce lieu sans la prière. Vous avez l'occasion aussi de la faire en ligne, prière@églisemlk.fr. Il y a toute une équipe qui prie. Il y a des dizaines de moments où toute l'équipe elle est là, le culte est là. On est vraiment pour être avec vous. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin? Tu lui dis, écoute, t'as quelque chose à faire là. Vous allez bien? C'est facile de le dire comme ça, mais franchement, là, gars, dans tout ce qu'on entend, t'as quelque chose à faire. Me fais pas croire que t'as pas quelque chose à régler. Cette affaire te regarde. Il y a 2 projets là qui sont incroyables avec MLK aujourd'hui. Vous avez un projet MLK Mission. Il y a 2 voyages qui sont organisés. Il y en a un en Côte d'Ivoire et l'autre qui est au Gabon. Donc on va vraiment rejoindre des missions. Il y a un gros travail qui est là. Bien sûr, on a besoin de vous. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un stand qui est en bas quand vous descendez. Le stand est là. Il y a un QR code aussi que vous pouvez scanner. Un autre immense projet, c'est que vous avez MLK Studio, MLK2 qui a été entièrement, mais alors entièrement revisité, redécoré pour les jeunes adultes, les étudiants, les lycéens. Je crois que je vais devenir le nouveau pasteur d'MLK2 parce que franchement, si les jeunes, si vous n'avez pas été faire un tour là-bas, vous avez vraiment raté quelque chose, c'est un truc de dingue. Il y a tout qui est fait pour vraiment les lycéens, les collégiens, pour les jeunes, il y a vraiment des salles, tout a été remis au niveau. Moi, je crois que je vais me porter candidat pour être pasteur à MLK2, tellement c'est important, mais ça se fait pas tout seul, hein, ça se fait aussi avec tout le monde, donc on a besoin de vous. Aujourd'hui, vous avez le forum des services qui est en bas, si vous avez à cœur de servir, il y a plus de 80 endroits où on vous attend, dans la prière, dans la louange, il y a Manuela qui est derrière, dans la solidarité, dans diversité, pour les jeunes, pour je sais pas combien de trucs, pour le service finance, il y a 80 endroits, vous me faites pas croire qu'il n'y a pas un endroit où vous êtes utile. À un moment donné, c'est juste que ça soit dans votre agenda pour dire « Seigneur, sers-toi de moi ». On veut vraiment être ensemble. Alors merci, que Dieu vous bénisse et à Dieu toute la gloire. Merci. On peut acclamer notre roi, on peut faire plus de bruit pour notre roi. Alléluia, il nous a bénis aujourd'hui et nous voulons encore les célébrer. Est-ce qu'on peut taper dans les mains ensemble? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom de mon Seigneur. Oui, élevons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie, réjouissons-nous Je danse pour tout de ce qu'il joie a fait. dans le nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants et nous te célébrons. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur est. Puis je bénirai
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.